Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Avax, la crypto-monnaie de la blockchain Avalanche. Alors Avalanche, je vous en parle déjà depuis très longtemps si vous me suivez parce que tout simplement c'est un projet que j'affectionne énormément, qu'il faut impérativement suivre. C'est un projet de Layer 1, donc globalement structurel, voire même potentiellement de Layer 0 en fonction de comment on se la qualifie. Et eux-mêmes se considèrent comme étant Layer 1/Layer 0, étant donné qu'ils se comparent notamment à Polkadot et des choses comme ça sur lesquelles on sait clairement que c'est des Layer 0. Alors, qu'est-ce qui fait la force d'Avalanche? Déjà, plusieurs choses. Premièrement, c'est une blockchain qui a énormément de financement. D'accord? Donc, énormément de financement. Ça se voit à travers leur communication, ça se voit à travers les incentives qu'ils sont capables de mettre en place, et même les événements qu'ils ont construits. Pour rappel, ils ont lancé le Submit qui s'est passé à Barcelone. Très très gros événement, certainement un des meilleurs événements de la blockchain depuis très longtemps, et ça montre à quel point il y a un engouement pour Avalanche, et ça veut dire que la communauté qui est derrière, qu'il y a de l'argent, en fait, tout simplement pour financer ce projet-là, et c'est quelque chose qui est très fort. Ensuite, technologiquement, c'est quelque chose qui est aussi puissant. C'est globalement une usine qui vous met à disposition tous ces outils pour pouvoir construire une blockchain, pouvoir construire un projet DeFi et pouvoir à côté tout simplement déployer vos solutions. Donc en termes de développeurs, c'est juste parfait, surtout qu'ils ont un consensus qui est innovant, qui est rapide, performant. On a une grosse scalabilité, un contrôle des coûts qui est quand même correct, alors je dirais pas parfait, parce que quand on compare par exemple avec Matic, où on arrive à avoir quand même une notion de coût qui est régulièrement très très bas, Avalanche, c'est vrai que pour l'instant, quand on a des gros pics d'activité, on a une augmentation des coûts, mais c'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de blockchains qui sont en cours de construction. Donc ça c'est normal, et qu'on a toujours une forme de réglage au niveau de la scalabilité, de la gestion des fees. Ensuite, voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'ils se comparent notamment sous une forme de layer 2, parce qu'on a bien un Bitcoin classique, Ethereum classique, toujours la base de comparaison, les deux blue chips. Ensuite, nous avons la layer 0 Polkadot, donc il se compare bien à Polkadot, avec quand même un nombre de transactions de 4500 par seconde, donc juste colossal, une finalité de 2 secondes. À côté, on a 80% de paramétrabilité sur la blockchain, et c'est Proof of Stake, avec quand même beaucoup de nodes de décentralisation. Alors, beaucoup pour les nouvelles blockchains que l'on retrouve. Bien évidemment, si on les compare à Ethereum et à Bitcoin, on est quand même très très loin, mais néanmoins, on se retrouve avec une blockchain avec beaucoup d'outils, des outils pour construire des applications, c'est EVM compatible, donc Solidity compatible. On peut porter des applications qui sont sur Ethereum ou construites sur toute EVM compatible blockchain sur Avalanche. Donc du coup, on se retrouve sur quelque chose qui est très très simple, et à côté, on peut justement avoir accès à toutes les fonctionnalités de Avalanche. À côté, Avalanche est en train de construire grandement son interopérabilité avec un ensemble de blocs, et bien sûr, Avalanche devient de plus en plus gros, donc logiquement, on se retrouve bien avec tous les acteurs de l'interopérabilité qui l'incluent dans leur roadmap si ce n'est pas déjà fait. À côté, ils ont lancé les subnets. Alors, les subnets, c'est quoi? C'est principalement un réseau à part Avalanche qui permet d'avoir quasiment toute la programmabilité dessus, la sécurité et l'expérience de Avalanche, tout en ayant quelque chose qui nous appartienne et qui permet de construire un gros projet. On va expliquer un petit peu l'avantage que ça et pourquoi c'est excessivement fort et pourquoi on retrouve plein d'acteurs qui sont en train de construire ça. Alors, à côté, nous avons quand même beaucoup de nouvelles. On a un acteur qui est très actif dans ses communications, dans ses productions, donc ça montre que le bear market ne change pas la qualité de développement d'Avalanche, et ce qui est positif sur le long terme. Alors pourquoi le subnet est très important? Déjà, dans un premier temps, le subnet permet très clairement l'arrivée d'institutionnels dans l'utilisation de la blockchain et surtout d'Avalanche. Parce que ça veut dire qu'ils ont leur propre réseau avec justement tous les outils nécessaires pour pouvoir construire leurs applications, un output qui est quasiment infini parce qu'ils ont la toute paramétrabilité de cette blockchain sans avoir à devoir développer en lui-même une blockchain. Donc du coup on se retrouve vraiment avec quelque chose, un outil très fort avec justement la possibilité de construire de la DeFi simplement pour des institutionnels avec des KYC intégrés, avec plein de choses, et donc ce qui fait que globalement c'est très simple de pouvoir mettre en place des grosses sociétés, mettre en place des services directement sur la blockchain à travers ça, et tout en gardant la force d'Avalanche dessus. Et c'est pour ça que ce type de subnet
qui sont aussi une forme de parachain qu'on retrouve sur Polkadot, qui sont les supernets de Matic. Enfin, on a beaucoup de grosses blockchains qui sont en train de construire ça, parce qu'il y a un véritable besoin. Et c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une forme d'engouement dessus, de grosses sociétés, de gros institutionnels, en se disant, bon, bah là, c'est bon, on a notre propre blockchain, on est capable de construire tout ce que l'on veut dessus, et à côté, on peut définir si elle est publique ou non publique, et les transits d'informations que l'on souhaite. C'est-à-dire garder une partie en private, garder une partie en public, en fonction de ce que l'on souhaite réellement faire, et ça, c'est vraiment la force des subnets, des supernets et des parachains. Après, l'avantage, c'est que, et la différence que l'on retrouve entre les différents autres, ça va être les outils mis à disposition dans ces éléments-là, et surtout, à côté, bah, l'interconnexion et la facilité d'utilisation dans l'interconnexion avec la main chain, donc c'est-à-dire dans le cas d'un subnet avec Avalanche. On a terminé la partie fondamentale, on attaque la partie technique qui, somme toute, est classique pour l'avènement d'une blockchain layer 0, layer 1 sur l'année 2021, où nous avons fin d'année 2020 une accumulation, accélération du cours début 2021, première accélération février, retracement. Alors ce qui est intéressant avec celui d'Avalanche, c'est qu'on n'a pas eu une deuxième phase, c'est-à-dire qu'on a eu la première phase en février 2021, retracement effectif, consolidation du cours, break de mai, et par contre, on n'a pas eu de phase de réaccélération comme on peut retrouver sur d'autres blockchains. Notre blockchain, nous avons une première accélération, temporisation, deuxième accélération, break de mai. Bah là, ce n'est pas le cas. Et ça se voit aussi dans tout simplement le reste du cours, parce que nous avons cette phase d'accumulation sur l'été 2021 et une réaccélération fin d'été, début août, avec septembre, avec première phase retracement, et ensuite deuxième phase très très forte en novembre 2021, et on voit qu'on a retracé avant le crash, tout simplement, la fin du bull run générique que l'on a eu sur fin 2021. Et à côté, nous avons laissé une pattern classique de Wyckoff de distribution en BC, ARST, SO. Pour rappel, Wyckoff, c'est des patterns que l'on retrouve partout dans tous les cours qui permettent de déterminer est-ce que c'est une distribution ou une accumulation. Alors, il y a d'autres patterns qui rentrent en compte, mais c'est la schématique globale. Et la distribution, ça a vocation de distribuer les profits. Donc ici, les personnes qui ont acheté ici distribuent leurs profits ici, donc vendent ici. Et donc c'est une forme de manipulation que l'on retrouve pour pouvoir casser. Donc là, on a un BCARST, donc classique, arrêt de la tendance haussière, retracement, retest. Et là, on est dans le sign of weakness, la partie basse, le saut, qui est généralement la partie la plus basse d'une distribution pour remonter, faire un UT UTAD. UT Uptrust pour pouvoir prendre la liquidité du BC. L'UTAD n'est pas obligatoire, mais peut être attendu. Donc ce que l'on attend, c'est à minima un nouvel ATH, potentiellement 2, avant d'avoir une cassure baissière et pouvoir structurer une baisse. C'est quelque chose en même temps qui est logique, parce que nous nous retrouvons avec un schéma IoTis de vague 1, grande vague 2, et ce que l'on attend, c'est vague 3, vague 4, vague 5. Donc globalement, deux nouveaux ATH, donc UT, UTAD, c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut être fortement probable. Alors, sur cette partie du saut, ce que l'on attend et ce que l'on va chercher, c'est une accumulation. On voit qu'on a déjà mis en place un début d'accumulation ici, sur cet arrêt, notamment en janvier 2022, qu'on retrouve sur beaucoup de blockchains, et derrière, nous avons la cassure ici de l'UST, donc la crise de Terra Luna, qui a entraîné cette cassure, ce STB, donc prise de liquidité du SC. Donc PSI, Selling Climax, AR, ST, STB, et donc là nous sommes bien dans la prise de liquidité du SC, donc on fait un plus bas pour liquider toute cette partie-là, et ensuite aller retester des niveaux bas. Nous sommes actuellement dans le niveau d'accumulation qui a été effectué après le break de mai. D'accord, donc là nous sommes dans une zone de volume très fort qui qui est dans la confirmation de cette première impulsion baissière qui a été donnée, qui est le 1,618, donc nombre d'or d'extension de Fibonacci. Donc là, on a tapé un objectif très très fort, d'où la réaction haussière. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, nous avons une accumulation qui est en train de se faire. Le PSI, SC, ARST, là nous sommes en consolidation, et là nous sommes en train de travailler ici potentiellement un break-off structure mineur pour aller chercher potentiellement les 30 $, d'accord, aller chercher le PSI qui se trouve ici, donc qui serait un bon objectif pour aller notamment check ici à minima. Hop, là, si nous avons un break-off structure. Alors, on va juste le formater. Est-ce que c'est une liquidité? Hop. Donc là-dessus, le travail d'une break-off structure mineure pour aller chercher la liquidité supérieure. Aller chercher le PSI, aller travailler la zone des 30 pour potentiellement aller après casser
casser les 13 $ pour aller chercher ici le bas de l'accumulation qui se trouve là, qui se trouve à 9 $, d'accord? Donc qui est vraiment pour moi la zone excessivement basse sur laquelle on peut avoir une mèche pour chercher cette liquidité avant de restructurer ce qui est classique dans une accumulation, qui serait STB, enfin SC, AR, ST, prise de liquidité du psy, retest, on casse en faisant un STB, d'accord, retest, hop, on part, on fait un break-off structure mineure et on part à la hausse. Donc, accumulation classique de week-off, sans spring, il est possible d'avoir un spring, mais l'objectif du spring, du prochain spring, est quand même assez bas, parce qu'on se retrouverait sur un objectif qui serait, hop, ici, dans les 6 $, qui serait cet order block ici, donc qui serait le prochain objectif dedans. Après, bien évidemment, nous pouvons retomber dans la zone de supply zone à 3 $, mais ça reste quand même quelque chose qui est excessif sur, notamment un actif comme ça, et sur un marché qui potentiellement pourrait repartir sur une forme de rebond temporaire et donc donner de la marge nécessaire pour pouvoir rebaisser par la suite. Donc globalement, pour moi, j'ai tendance à penser que là nous sommes dans une zone très intéressante sur laquelle on peut avoir un retour baissier, mais c'était une zone très importante dans la zone base de la spot zone pour pouvoir s'exposer à la VAX. Alors en termes de target, qu'est-ce que l'on peut avoir au niveau de la VAX? Sur une vague 3, nous sommes sur une vague 2, donc objectif classique 1,618, on se retrouve sur un AVAX à 240 $, donc globalement 250, ce qui représente quand même une évolution de 1800% sur le taux actuel, d'accord? Donc là on est vraiment sur quelque chose qui est très très fort, qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais qui peut être effectué sur la mise en place d'un prochain bull run avec une fractalité, donc une grande vague 3 qui serait elle-même décomposée en vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, d'accord? Donc quelque chose d'assez classique au niveau héliotisme pour pouvoir retravailler dessus. Donc il faut avoir le temps, prendre le temps et être patient. Donc c'est un petit peu le principe. Est-ce que c'est une bonne zone pour s'exposer partiellement à AVAX? Oui. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui. Après c'est une question de choix et de croyance sur le projet. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.